Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce cours de management sciences de gestion et numérique. Aujourd'hui, nous allons aborder la question suivante. Communique-t-on de la même manière avec tous les acteurs? Alors avant tout, mettons-nous d'accord sur ce que signifie communiquer pour une organisation. De manière simple, on peut définir la communication comme la transmission d'un message d'un émetteur vers un récepteur à travers un canal de communication. L'émetteur étant celui qui communique et le récepteur étant celui qui va recevoir le message. On parle également de cible de communication. Les canaux de communication sont tout simplement les moyens techniques utilisés pour transmettre le message. On distingue les canaux traditionnels, la télé, la radio, la presse, le cinéma et l'affichage, et les nouveaux canaux que sont Internet, les réseaux sociaux, les plateformes de vidéos en ligne, etc. La communication est un élément crucial de l'activité marketing d'une organisation. Elle doit en effet permettre à l'organisation de créer et de maintenir un lien permanent avec l'ensemble de ses parties prenantes. Alors existe-t-il différentes formes de communication? Eh bien oui, on distingue deux types de communication, la communication externe et la communication interne. Chacune va s'adresser à des parties prenantes différentes. La communication externe s'adressera aux parties prenantes externes, que sont notamment les clients, les prospects, les fournisseurs, les investisseurs potentiels et tous les autres partenaires de l'organisation. La communication interne, vous l'aurez deviné, s'adressera aux parties prenantes internes, que sont les actionnaires, les dirigeants, les cadres, les employés, les syndicats et les autres représentants du personnel. Regardons d'un peu plus près les spécificités de ces deux types de communication. Alors, qu'est-ce que la communication externe? On l'a dit, la communication externe va s'adresser aux acteurs extérieurs à l'organisation qui vont influencer son activité. La communication externe englobe deux modalités différentes. La communication commerciale, qui va plutôt être tournée vers le marché de l'entreprise et notamment vers les prospects et les clients. Les messages véhiculés vont porter sur les produits et services, les caractéristiques techniques, les niveaux de qualité, les marques. Deuxième modalité, la communication institutionnelle qui va davantage servir à promouvoir l'organisation dans son ensemble. Elle ne va pas faire directement référence aux produits ou services proposés, mais va plutôt être tournée vers les valeurs que défend l'entreprise, vers les actions qu'elle mène dans le cadre de sa démarche RSE ou encore vers ses performances économiques et financières. La communication externe poursuit plusieurs objectifs. Faire connaître l'entreprise et ses produits, développer sa notoriété, induire un sentiment positif chez le consommateur, créer un lien affectif, un lien d'attachement, bref, développer une image de marque positive afin d'inciter le consommateur à passer à l'acte d'achat. Vous l'aurez reconnu ici, les trois éléments qui composent l'attitude du consommateur évoquée dans la vidéo précédente, l'élément cognitif, affectif et conatif. Qu'en est-il de la communication interne? Qu'est-ce que c'est? La communication interne va s'adresser aux acteurs internes à l'organisation même qui vont influer sur son activité. On distingue également plusieurs modalités de communication interne. La communication descendante, quand un supérieur communique avec un subordonné, un directeur avec un chef de service ou un chef de service avec un employé par exemple. La communication ascendante, quand elle émane d'un subordonné vers un supérieur, un employé vers son chef de service ou un chef de service vers la direction de l'organisation par exemple. Enfin, la communication horizontale regroupe l'ensemble des formes de communication entre les personnes d'un même niveau hiérarchique. Deux employés d'un même service ou de services différents mais travaillant sur un même dossier par exemple. Les objectifs de la communication interne seront donc d'organiser l'activité, de coordonner les tâches, de favoriser la coopération entre les membres, de faciliter la prise de décision grâce à une bonne circulation de l'information, de favoriser un esprit d'équipe, de développer la motivation des salariés et favoriser l'essor d'une culture commune qu'on appelle souvent culture d'entreprise. On vient de le voir, la communication externe et communication interne ont chacune leurs modalités, leurs objectifs. Mais présentent-elles des points communs? Ne sont-elles pas finalement les deux aspects de quelque chose de plus large? Eh bien si. Et on parle en fait de stratégie de communication globale et intégrée. Qu'est-ce que ça veut dire? La stratégie de communication globale de l'organisation vise à harmoniser,
à assurer la cohérence des messages transmis aussi bien dans le cadre de la communication externe qu'interne. De plus en plus, les organisations conçoivent leur stratégie sans faire de réelle distinction entre la communication externe et interne, considérant que les messages envoyés doivent être les mêmes. D'ailleurs, les méthodes marketing de communication externe sont de plus en plus utilisées dans les organisations pour communiquer en interne. Beaucoup d'organisations considérant aujourd'hui leurs salariés comme des consommateurs et citoyens à part entière qu'il faut également convaincre et séduire. Cela implique le développement de nouveaux outils pour communiquer en interne, des réseaux sociaux d'entreprise pour développer les liens entre collègues, des chats et blogs d'entreprise, des groupes de parole, des communautés de pratique, etc. On voit se développer également de nouveaux espaces de communication, avec l'essor des salles de détente, des salles de jeu, de convivialité en entreprise. Le fait également de proposer des activités extra-professionnelles entre collègues. L'idée ici étant, vous l'aurez compris, de favoriser la rencontre entre les personnes travaillant dans une même organisation. Alors, quels sont les objectifs de cette communication globale et intégrée? Eh bien, elle vise à construire l'identité de l'organisation. Qui est-elle aux yeux de ses propres membres et aux yeux des acteurs extérieurs? L'identité de l'organisation se compose en réalité de 3 éléments. La marque employeur. Quelle est l'image de l'organisation auprès de ses propres employés, mais également auprès des candidats potentiels? Fait-il bon travailler dans cette organisation? Offre-t-elle des perspectives intéressantes, etc. L'identité numérique, qui correspond à la communication digitale qui est maîtrisée par l'organisation. Que dit-elle d'elle-même sur son site internet, sur ses réseaux sociaux? Quel contenu et messages transmet-elle à travers les vidéos qu'elle publie sur sa chaîne YouTube? Enfin, l'e-réputation, qui correspond cette fois aux contenus digitaux que l'organisation ne maîtrise pas forcément. En d'autres termes, qu'est-ce qui se dit sur le web? Cela va regrouper par exemple les avis clients, bons ou moins bons, les témoignages, les articles de presse, les enquêtes qui la concernent directement, le pouvoir qu'exercent les influenceurs, les bad buzz qui peuvent survenir, etc. Bref, si on résume ce que l'on vient de dire. Communiquer, c'est le fait pour l'organisation de transmettre un message à une cible à travers un canal. Aujourd'hui, le digital prend une place de plus en plus importante dans les stratégies de communication. On distingue 2 types de communication, externe et interne. La communication externe se compose de la communication commerciale et institutionnelle. Elle a notamment pour but de développer une bonne image de marque afin de développer la vente de produits et services. La communication interne s'adresse aux membres de l'organisation. Elle peut être descendante, ascendante ou horizontale. Elle a notamment pour but d'organiser l'activité, de faciliter la prise de décision et la coopération et de développer la motivation des équipes. De plus en plus, les organisations optent pour des stratégies de communication globale et intégrée. Les messages transmis en interne et en externe sont similaires, cohérents, harmonisés. Les méthodes marketing s'infiltrent dans la communication interne. Pour quels objectifs? Définir l'identité de l'organisation, sa marque employeur, son identité numérique et sa e-réputation. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un nouveau cours de management, sciences de gestion et numérique.